Vous êtes sur votre plateforme avec votre pasteur Hilaire Nininaza. Je me réjouis de vous retrouver ici sur Shingenhae Imananzima. Rendez témoignage au Dieu vivant. Aujourd'hui, j'ai un thème qui n'est pas habituel. Le thème, il concerne la deuxième naissance. On parle de la deuxième naissance dans l'évangile de Jean. Jésus a été visité par quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu et qui voulait en savoir plus sur son rôle et sa personne et sa mission en fait. Il est venu, Monsieur Nicodème, c'était une personnalité distinguée et qui était connue. Et il n'a pas osé venir pendant la journée, il est venu soir, tard, pour trouver Jésus et lui demander, lui poser un certain nombre de questions. Et c'est ça qui nous va nous apprendre à nous aussi, que veut dire la deuxième naissance? Ou quelle est la signification en fait de la deuxième naissance? Nous retrouvons l'entretien de Jésus-Christ avec euh, nous retrouvons l'entretien de Jésus-Christ avec euh, Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et nous allons lire euh, à partir, on va commencer disons, premier verset jusqu'au verset 5. Là, on aura déjà compris de quoi il s'agit. Ok. Entretien de Jésus avec Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le peuple israélien connaissait depuis très longtemps que dans le projet de Dieu, il y a cet, cet aspect que les hommes verront Dieu dans son royaume. Et alors Jésus lui donne une information qui dit que si l'homme ne naît de nouveau, il ne pourra jamais mettre le pied euh, dans le royaume de Dieu. Le monsieur était convaincu, le monsieur était quand même surpris. Il ne savait pas comment comprendre cette naissance. La deuxième naissance, en fait, c'est une régénération, c'est une transformation. Oui, on voit Jésus qui a demandé à ses disciples d'aller dans le monde entier et de faire de toutes les nations ses disciples. Et que celui qui croira devait être baptisé. Mais au fait, oui, le baptême, c'est un signe qui confirme ce qu'on a déjà dans son cœur. Et la naissance, la deuxième naissance, consiste à l'obtention d'une nouvelle vie que l'on reçoit parce que on a cru en la parole incarnée, en Jésus-Christ. Et ici, dans ce passage, Jésus donnera encore plus de précision à Nicodème en lui disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui n'aura pas la vie éternelle parce qu'il n'aura pas cru au Fils de Dieu. C'est aussi dans cet évangile de Jean que nous retrouvons à notre passage au premier chapitre, verset 12, que à tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné de devenir enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu. Ici, il faut comprendre que une transformation est absolument nécessaire. C'est un passage obligé. On ne peut pas euh, entrer dans le royaume de Dieu si on n'est pas transformé, si on n'est pas né de nouveau. Et cette naissance, ce n'est pas quelque chose que l'homme fait, c'est par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qui vient et nous permet de devenir en fait des enfants de Dieu parce que nous avons cru. Tout se base sur la foi. Dieu nous a laissé le choix, mais c'est lui qui fait en fait l'action. Euh, Nous retrouvons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'Évangile, par deux fois, il est cité la grande commission que Jésus a donnée à ses disciples en disant, allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, et ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, il est question de comprendre quelle est la signification de cela. Il y a un acte, évidemment, l'acte de plonger les gens dans l'eau par immersion, c'est ce que nous avons fait. Et cet acte-là, seul, ne signifie rien. Mais une fois accompagné de la foi et une fois que l'on prononce ce baptême et qu'on baptise les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est sur cette base-là que l'homme devient transformé. C'est une transformation qui, ma foi, ne s'opère pas tout de suite, disons, ne donne pas des résultats tout de suite. Les gens abandonnent petit à petit ou d'une façon assez rapide les méthodes de vivre qu'ils connaissaient ou qu'ils vivaient avant. Oui, si quelqu'un était menteur, il doit arrêter de mentir si il est maintenant vraiment euh, transformé. S'il vivait la débauche, il ne vit plus la débauche. S'il volait, il ne va plus voler. S'il s'enivrait, il ne va plus s'enivrer parce que c'est à cela que l'on s'engage. Et en général, l'homme seul ne peut pas le faire sans l'aide puissante de la main puissante de Dieu. Et cette main puissante de Dieu, nous le voyons, c'est par le Saint-Esprit que ça se passe. Hmm. Dans le livre, disons, l'épître de Tite 3, on va lire là-bas, pour comprendre le sens de cette transformation, qu'est-ce qui se passe réellement, on va lire dans Tite 3, euh, à partir du verset 3. Nous pouvons euh, même commencer par le premier verset. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions insensés, désobéissants, égarés,
asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres justes ou de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà. C'est par le baptême de la régénération et et le renouvellement du Saint-Esprit. Là, nous avons été transformés. Voilà ce qui est dit. Dans un autre passage qui se trouve dans l'épître 1 Pierre, nous allons lire aussi à partir de 3. 1, verset 1, chapitre 1, à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé et vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà, nous avons commencé par une lecture d'un passage ou d'un entretien de Jésus-Christ et Nicodème. Jésus demande ou dit à Nicodème qu'il ne pourra pas voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas pour la deuxième fois. C'est donc ce processus de régénération et de transformation qui se fait par le Saint-Esprit à la suite tout de même d'une acceptation euh, que l'intéressé doit faire. Et c'est pas lui qui le fait, c'est pas qu'il est intelligent, mais c'est par le biais du Saint-Esprit que cette transformation se réalise, se fait, devient réalité. Oui. Et lorsque cette transformation a eu lieu, la personne devient alors une nouvelle créature. Nous allons y arriver tout à l'heure, mais avant cela, je crois, avant cela, on peut lire un passage qui se trouve dans Éphésiens 2, qui nous dit comment nous étions avant. Éphésiens 2, c'est vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de son monde, selon le prince, pardon, de la puissance de l'air, de l'esprit qui maintenant qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses,
nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Maintenant, nous allons continuer avec dans 2 Corinthiens un passage qui nous dit ce que nous devenons dès que nous sommes en Christ. Euh, c'est le verset 17 du chapitre 5 où il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. On devient complètement une autre personnalité, une autre personne. Maintenant, quand on devient une autre personne, on a, on affiche d'autres comportements, d'autres attitudes. Dans 1 Jean 4, de 7 à 8, nous lirons que c'est lui qui aime est né de Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu, n'est pas de Dieu parce que Dieu est amour. Voilà. Non seulement cela, dans l'épître aux Galates 5, nous y trouvons les attitudes ou ce qui nous font distinguer quelqu'un qui est né de nouveau et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Nous avons dit tout à l'heure que naître de nouveau, c'est un acte divin qui est fait par le Saint-Esprit. Et donc, si le Saint-Esprit arrive à faire quelque chose en nous, c'est-à-dire qu'il marche avec nous. Et ici, dans le chapitre 5 des Galates, il nous est dit, il nous est recommandé de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit, et ça c'est très important, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Encore une fois, celui qui est né de nouveau, il est régénéré et il est transformé. Sa façon de vivre change et il, il s'écarte de tous ces éléments qu'on vient de nous dire, les œuvres de la chair. Oui, euh, voilà un peu à quoi ressemble une nouvelle naissance. Bien sûr, on peut dire beaucoup de choses au sujet de la nouvelle naissance. Retenez tout simplement que la nouvelle naissance
est une transformation, un acte divin qu'accomplit le Saint-Esprit en nous. Mais il ne serait pas l'accomplir seulement comme cela, c'est au prix du sang que Jésus a versé pour nous sauver du péché. Il a payé la rançon pour nous rendre libres. Et la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres. Nous sommes libres en Jésus-Christ et donc nous sommes de nouvelles créatures. Et lorsque quelqu'un se trouve, est en Christ, il devient une nouvelle créature et les choses passées, les anciennes sont passées et maintenant c'est une nouvelle vie. Une vie d'espoir, une vie d'espérance, une vie d'assurance même, je veux dire, parce que avec ça, on arrive, on a le droit d'entrer au paradis. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel Dieu, je te bénis, je te glorifie, je te rends grâce. Je dis merci pour ces personnes qui aiment suivre ce canal pour y trouver la parole de Dieu. Je te prie, éternel Dieu, que tu les bénisses et les touches, que tu leur fasses vaincre ceux qui n'arrivent pas à vaincre. Ce n'est pas par intelligence, mais c'est par ta grâce. Je te prie, éternel Dieu, que tu leur donnes de naître de nouveau, ceux qui ne le sont pas encore, et ceux qui le sont, de les fortifier dans le choix, dans le bon choix qu'ils ont fait. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Amen.